si je me mettais à 300% sur le closing et que je devenais considérablement meilleur que les autres en vente, c'était impossible de pas faire 3 à 5 000 euros par mois au minimum. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent se concentrer, comme tu dis, sur lancer un business, lancer ça, mais en fait, lancer un business, il faut que tu sois fort partout. Alors que, comme tu dis, avoir une compétence, et de là, après, bah, tu vas en découler un business. Au moment où je me suis lancé dans le closing, j'ai eu la réflexion de me dire, ok, les business models c'est cool, genre je sais qu'il y a le dropshipping, je sais qu'il y a ça, je sais qu'il y a ça, mais ce qui peut me rapporter de l'argent pour sûr et à coup sûr si je m'y mets à 200%, c'est une compétence précise, tu vois. C'est que les gens, ils voient pas le truc de monter un business, d'abord prends une compétence, tu la maximises à fond, tu sais que tu vas faire de l'argent, c'est impossible que tu fasses pas d'argent avec ça. Moi je vois pas trop de meilleur premier business. Parce que je dis toujours, c'est genre le closing c'est le meilleur moyen de faire de 0 à 15-20 000 euros par mois. Salut Nio, j'espère que tu vas bien. Salut Mathis, ça va et toi? Ouais, ça va, nickel. Bah écoute, ouais, l'idée du podcast, comme je l'ai dit juste avant, c'est d'aborder un peu tous les thèmes, entrepreneuriat, vente aussi. T'es issu du milieu de la vente, je te laisse d'ailleurs te présenter à tout le monde. Carrément, bah déjà merci pour l'invitation, c'est cool. Hâte de pouvoir échanger un peu sur la vente. Moi sur la vente, justement, ce que je me présente un peu pour parler un peu de mon Ouais. parcours, on va dire de manière générale. Moi j'ai commencé la vente un peu par hasard en soi. De base j'avais une agence web, ok, il y a ça 2 3 ans. Agence web classique, je faisais de la création de site web. Et de base je voulais m'améliorer en vente pour mon agence web. C'était mon premier vrai business, on va dire, je faisais un peu d'argent avec ça. Et je voulais T'avais quel âge? m'améliorer en vente. C'était sur le passage entre mes 16 et 17 ans, à peu près. D'accord. Ouais, donc déjà un peu précoce, quoi. On va Ouais, dire. voilà, déjà. Bah après, j'avais déjà fait d'autres petits trucs avant, mais légers, tu vois. Là, c'était le vrai Ok, premier business où j'ai fait un peu d'argent. J'ai pas fait cool. beaucoup, hein, j'ai dû faire genre 7 ou 8 000 balles en un an, tu vois. Donc c'est pas ouf, mais c'était Pour un les. mec de 16 ans, ça va, il y a pire quand même. Voilà, c'était les premiers sous, j'étais content. Et du coup, je voulais m'améliorer en vente pour ça, à la base. Donc j'ai pris un mentorat, c'était un mec en France. Et au final, bah, le mentorat était moyen, il était même pas ouf du tout. Ok. Donc je me suis pas énormément amélioré en vente. Puis pour mon agence web, ça me servait à rien parce qu'en vrai, c'est pas le truc principal pour une agence web Non. d'être bon en closing, tu vois. Mais du coup, ça m'a permis de m'intéresser à la vente. Mhm. Et après, du coup, je me suis spécialisé sur ça. Et je me suis dit, je vais pas faire 2 fois la même erreur. Cette fois, je vais aller chercher un peu ailleurs, pas en France. Je suis allé aux US, du coup. Et c'est là où j'ai commencé à me former avec pas mal de mentors américains pour le closing spécifiquement. Et où, du coup, je me suis mis all-in sur le closing et la vente. Ok, ok, trop cool. Donc ouais, t'es passé par le chemin français du coup d'abord, où ça t'a pas plu. C'est quoi qui t'a pas plu dans ce mentorat-là? Bah, moi, Qu'est-ce qui manquait? alors, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais à l'époque, c'était le cas de beaucoup. Maintenant, comme on disait, ça s'améliore un peu sur le Ouais. marché, tu vois, c'est de mieux en mieux quand même. Mais à l'époque, c'était beaucoup le cas. C'était que, comment dire, tu vois, moi, par exemple, le mentorat, c'était très, imaginons, moi, je viens de voir, je te dis, ouais, à l'époque, comment on traite l'objection, je veux y réfléchir. Bah, en fait, c'était pas du tout structuré. C'est-à-dire qu'il allait me dire, par exemple, ouais, bah, teste ça, essaye ça, et on verra ce qui fonctionne. Alors qu'après, je suis passé avec mes mentors américains et tu leur dis, ouais, comment est-ce que je traite telle objection spécifiquement? Ils te disent, ok, fais ça, 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 avec telle tonalité, tel body language, tel. Et tu fais et ça marche, tu vois. Ok, Genre, beaucoup plus c'est poussé, ouais. voilà, beaucoup plus concret, applicable. Genre, ok, dans la phase d'intro, il faut faire exactement ça, ça, Mhm. ça. Il faut avoir cette intonation parce que ça te sert à avoir ça. Et tu vois, c'est très intentionnel. Et moi, c'est une approche que je j'apprécie beaucoup plus. Ouais. Parce que le truc de test à droite, test à gauche, ou même tu as des personnes qui sont genre un peu scriptless, entre guillemets, ou qui vont être en mode, ouais, juste écoute la personne et rebondis en étant naturel et authentique. Genre, en vrai, si la vente c'était juste de l'authenticité, je sais pas, je te donne un exemple, mais tous les pizzaiolos qui font des bonnes pizzas, ils auraient des pizzerias qui font énormément de chiffre d'affaires, alors que c'est pas le cas, tu vois. Il y a des stratégies marketing, et c'est pareil en vente. Si t'es juste authentique, bah, c'est cool, mais c'est pas ça qui va faire de toi Bah un top closer, non, ouais. tu vois. Ouais, c'est sûr. Bah, pour rebondir là-dessus, c'est sûr que moi, ce que je dis beaucoup, c'est quand même d'être naturel le plus possible. Mais en fait, t'es naturel à partir du moment où t'as ta trame dans ta tête, t'as quand même le parcours Exactement. psychologique par lequel le prospect va passer. T'es Bah obligé de oui, passer par ce parcours-là. bah c'est Donc ça. ça, Ah, je c'est suis, sûr. ouais, je suis 100% d'accord avec toi. Même c'est un truc, tu vois, bon, en vente, on fait pas mal d'analogies. Donc pour avoir une analogie par rapport à ça, c'est genre, si tu vas faire du ski, tu vas être beaucoup plus à l'aise, naturel, serein et efficace si tu vas sur une piste de ski que tu connais par cœur que si tu vas sur une piste de ski où tu connais rien et tu sais pas où aller. Enfin, Clairement. tu vois. Et là, c'est pareil, si tu connais par cœur les différents chemins, les différentes choses que tu peux dire, que tu peux faire, bah derrière, tu es beaucoup plus à l'aise et justement, ça te permet d'être naturel parce que tu connais quasiment tout. Donc, tu es à l'aise avec le fait de sortir de ce que tu connais, de faire des petites excursions, tu vois, entre guillemets, sur
tu vas rebondir sur des choses, etc. Ça va être beaucoup plus naturel au final. Ouais, clairement, clairement. Mais on va revenir là-dessus. Toi, pourquoi t'as choisi du coup le closing plutôt que bah, justement continuer ton agence de site web, etc. C'est une bonne question. Moi, j'ai commencé en fait, bah, je te dis, c'est un peu par hasard. En vrai, je suis arrivé à un moment où je me rendais compte, tu sais, genre, je pense qu'on l'a tous fait. Je sais pas, tu me diras toi un peu aussi comment tu as Hmm. commencé, mais je pense qu'on l'a tous fait de tester un business. Ça marche pas trop. Tu dis, ok, il y a ça aussi, tu sais, un peu bon syndrome de l'objet brillant, le truc classique. Ouais. Et au moment où je me suis lancé dans le closing, j'ai eu la réflexion de me dire, ok, les business models c'est cool. Genre, je sais qu'il y a le dropshipping, je sais qu'il y a ça, je sais qu'il y a ça. Mais ce qui peut me rapporter de l'argent pour sûr et à coup sûr, si je m'y mets à 200%, c'est une compétence précise, tu vois. J'aurais pu choisir le copywriting, il y a plein d'autres choses, tu vois. Hmm. Je savais que si je me mettais à 300% sur le closing et que je devenais considérablement meilleur que les autres en vente, c'était impossible de pas faire 3 à 5 000 euros par mois au minimum, tu vois. Ouais. Je me suis juste dit, ok, il faut se focus sur une compétence avant de vouloir lancer autre chose. Et tu vois, bon, aujourd'hui, j'ai l'accompagnement, je vais bientôt lancer un SaaS peut-être, enfin, tu vois, il y a d'autres choses, mais je me suis dit, ok, il faut mieux se concentrer sur une compétence d'abord, Hmm. pour ensuite développer un truc. Et en vrai, c'est un peu pareil pour tout le monde, j'ai l'impression. Même tu regardes, bah, si tu regardes en France, tu vois, tu as plein de personnes. Alors, Marvin Ndiaye, par exemple, je le connais pas, mais de ce qu'il dit, tu vois, lui, sa compétence, c'est mettre les gens en relation, mettre les Hmm. gens ensemble, créer des équipes, etc. Tu regardes Mathis, il vient du copywriting. Enfin, tu vois, tu as Hmm. plein de personnes qui viennent d'un truc spécifique. Et je Hmm. pense que c'est l'erreur qu'on fait un peu tous au début, c'est genre, ok, je veux faire tel business model. Et en fait, tu n'as aucune compétence et tu essaies de construire un business basé sur pas grand-chose, tu vois. Ouais. Ouais, je te rejoins, mais totalement là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent se concentrer, comme tu dis, sur lancer un business, lancer ça. Mais en fait, lancer un business, il faut que tu sois fort partout, en vente, en Ouais, setting, en marketing, il faut que tu sois fort sur les réseaux. Enfin, en fait, il faut que tu ouais, sois fort voilà. partout. Alors que, comme tu dis, avoir une compétence précise, notamment, bah, tu as parlé du copy, il y a aussi le montage, tu vois, qui est intéressant au départ pour pouvoir Ouais, commencer. T'as une compétence et de là après bah tu en découler un business. Moi aussi du coup j'ai mon académie maintenant. ouais. J'ai même fait du gros aussi, qui m'a permis de développer bah, tout cet aspect marketing, publicité, etc. Enfin, je le fais aussi encore un peu, mais du coup, c'est ça qui est intéressant, ouais. Et je te rejoins totalement. C'est que les gens, ils voient pas le truc de monter un business. D'abord, prends une compétence, tu la maximises à fond. Tu sais que tu vas faire de l'argent. C'est impossible que tu fasses pas d'argent avec ça, quoi. Si tu te Exactement. tords les doigts Et après. même si tu regardes le closing, c'est vraiment cheaté parce que tu commences de rien, t'es entre Mm. guillemets un random et t'es en relation avec des personnes qui font potentiellement 100, 300 000 euros par mois. Tu vois tous les process de l'intérieur. Des fois, t'as des personnes qui vont te donner accès à leur formation, t'as accès à des accompagnements. Tu vois, genre, si tu regardes en tant que premier business, moi, je vois pas trop de meilleur premier business. Parce que Ouais. je dis toujours, c'est genre le closing, c'est le meilleur moyen de faire de 0 à 15, 20 000 euros par mois en Mm. France. Parce qu'en vrai, après, tu peux vendre soit des trucs plus chers. Quand je dis 20 000 euros par mois, c'est sur du high ticket basique, 3, 5, 10K. Tu peux faire plus en France, il faut vendre des trucs plus chers, etc. Ou alors tu peux aller aux US. Mais en France, c'est le meilleur moyen de faire de 0 à 20K. Et derrière, si tu veux faire plus, c'est pas le meilleur business model parce que par définition, Non. tu vends ton temps, donc c'est pas ultra scalable. Mais pour faire de 0 à 20K, si tu fais moins de 20K, bah, je vois pas quelque chose qui est mieux que le closing, quoi. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Même, tu vois, par exemple, on compare souvent, moi, ma copine, tu sais, elle fait du copy. Et Mhm. le problème du copy, c'est souvent la presta. Et c'est rarement, tu sais, des clients stables. Ouais, Alors que le closing, bah, t'as des clients stables. bah, Tu c'est vois, ça. t'as peut-être aller deux, trois clients vraiment max ou quand c'est blindé, quoi. Ouais. Et t'es bien, quoi. Donc, comme tu dis, pour Ouais. aller chercher ces 20K, ça suffit largement, quoi. Non, même le closing, c'est une école, je sais pas toi, tu me diras, mais Ouais. moi je trouve que c'est une école de vie un peu, tu vois, tu te rends compte de Ouais. plein de choses, et en vrai, tout ce que tu dis à tes prospects, tu vois, genre, moi je parle souvent de vente identitaire, genre d'agir comme la personne que tu veux devenir, etc. Des trucs que tu peux appliquer à toi-même, mais tu vois, ça te fait, je trouve, grandir pas mal, donc Ouais, ouais, complètement. Ben, moi, quand j'avais commencé le closing, j'étais quelqu'un qui hésitait beaucoup, tu sais, avant de prendre mes décisions et tout ça. Et ouais, le fait d'avoir commencé le closing et comprendre que, en fait, finalement, bah, tu sais, les neuromiroirs, bah, si tu as cette objection toi-même déjà d'entrée, moi, ouais, au début, je prenais que des j'ai envie d'y réfléchir. Et à partir du moment où j'avais plus cet aspect-là, parce que j'avais pris des coachs mentaux, etc., bah, boum, ça a déroulé, quoi, derrière. ouais. Ça, c'est Donc, un truc, il y a pas mal de gens qui ont du mal avec ça, mais si tu regardes en closing, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est la plupart des objections que tu as, c'est les objections que toi-même tu ouais. donnes, en fait, quand tu es en appel de vente ou quoi. Parce que le truc, c'est que, bon, tu as les neuromiroirs, etc., mais il y a aussi un truc de, si toi tu donnes cette objection, ça veut dire que tu y crois. Si tu dis, Bah ouais, oui. j'ai besoin d'un Mhm. temps de réflexion, c'est que tu crois vraiment et sincèrement que tu as besoin d'un temps de réflexion. Donc Mm. quand tu as quelqu'un qui te dit, ouais, je vais réfléchir, bah tu le crois, du coup. Tu vas dire, ah ouais, il a vraiment besoin. Alors qu'en vrai, tu sais qu'il a pas forcément besoin et du coup, t'es pas à Mm. l'aise avec le fait de le challenger si tu sais que
si tu penses qu'il en a besoin, tu vois. Ouais, bah, c'est pareil pour l'offre. Tu sais, l'offre, des fois, tu rentres dans des offres, tu crois pas vraiment, ou alors tu te dis, ah, c'est cher et tout ça. Ouais, Comment tu veux closer alors que toi-même, tu as cette bah oui, pensée-là de te dire, ouais, c'est cher ce que je vends. C'est impossible. c'est ouais, Donc, c'est déjà, travailler sur soi, en fait, avant de même vouloir travailler toutes les objections, tout le script parfait, etc., quoi. carrément. Ouais, 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 ça ça reste dit la base. beaucoup. Ouais, clairement. Donc, ouais, tu as décidé de te lancer dans le closing parce que justement, tu t'es dit, vas-y, je vais prendre une compétence, je vais la maximiser et c'est comme ça que je vais faire mes premiers gros revenus, quoi. Exactement. En fait, j'ai mis all-in. Genre, à cette époque-là, tu vois, il me devait me rester, ouais, je devais avoir 5-10K de côté. J'ai tout mis dans un premier mentorat. T'avais Après, quel âge j'ai à cette mis- époque? 18? ouais, ça devait être sur la fin de mes 17. Ouais, c'était il y a 1 an et demi, 2 ans, 2 ans. Ouais, ça devait être, ouais, ouais, c'était à 2 ans, donc j'avais 17, 18, ouais. Le Ok, passage entre les deux. incroyable. Tu crois que ça vient d'où le fait que t'aies commencé tôt comme ça? Parce que c'est quand même tôt. Ouais, Bon, moi en France, enfin, en France. j'ai grandi avec Yomi Denzel, tu vois, donc en vrai, tout jeune, c'est Papa Yomi, tu vois, pour tout le monde, Ouais, tonton Yomi, tu vois. Non, mais je regardais, en vrai, rapidement, en vrai, j'ai vu pas mal de choses sur l'entrepreneuriat. Je ok. me suis jamais dit que, assez jeune, je me suis jamais dit que je voulais être salarié, etc. Tu vois, c'était pas un truc qui m'intéressait spécialement. Donc voilà, après, à la base, tu vois, genre à 14, je pense à partir de 14 ans, 14, 15 ans, je commençais à regarder des vidéos un peu entrepreneuriat, développement personnel, etc. Après, au début, je regardais un peu passivement, tu vois, genre tu regardes Yomi, tu vois les vidéos business, tu vois le Hmm, lifestyle et tout, et t'es en mode waouh, c'est une dinguerie. Il y avait deux, trois autres personnes aussi. Mais avec le temps, du coup, j'ai commencé à vraiment me pencher dessus. Après, ok. j'ai lancé cette agence. Et après, c'était pas, tu vois, c'était un premier business, donc j'étais genre un peu, j'étais pas super assidu, il y avait aucun Oui, bien poste. sûr. Enfin voilà, tu vois, j'étais jeune, donc c'était pas ouf, mais j'ai lancé ce premier truc-là, et après closing, et puis le closing, là, ça a marché, quoi. Ouais. C'est quand même intéressant que tu t'aies lancé aussitôt. Et souvent, je vois une corrélation, moi, bah, avec mes élèves et même avec mes potes qui m'entourent, avec, tu sais, les proches, s'ils sont dans l'entrepreneuriat ou pas. Est-ce que toi, Ouais, tes proches sont dans l'entrepreneuriat? pas du tout. Ok. Parents salariés, non, pas du tout. En vrai, j'ai pas. Autour de moi, j'ai même pas. J'ai personne en soi qui est trop dans l'entrepreneuriat. En tout cas, en ligne ou quoi, j'ai quelques connaissances qui sont un peu dans des business physiques, mais très peu, et c'est pas des connaissances proches. Donc en Ouais. vrai, Ok, donc ouais, c'est venu vraiment de toi et c'est vrai que c'est rare de. Les gens sont souvent très craintifs quand, bah, de toute façon, t'es cadré, tu vois, dans ce ouais. système-là où quand t'as tes parents salariés, bah, tu te dis, vas-y, je vais pas prendre de risques, Mm. moi, je vais avoir mon travail, etc. Indirectement, hein, même si tes parents, bah, peut-être qu'ils pensent autrement, mais indirectement, ils t'ont éduqué comme ça. Et moi, je Ouais. vois vraiment une différence entre, bah, parce que moi, mes parents, ils sont entrepreneurs. Ok. Et du coup, bah, mon petit frère, il est comme moi aussi, closer, il gère des équipes de setting, etc. maintenant, il va vivre à Bali. Et le petit qui a 16 ans, il arrête tout, là, il arrête toutes les études et il se lance dans le montage, tu vois. Enfin, il est Ok. déjà lancé. Donc en fait, tu vois la différence que moi, mes parents, ils m'ont jamais freiné. Je sais pas Ouais. si toi, du coup, tu as eu ce frein-là, peut-être, ou indirectement. Même pas en vrai, non, hein, Ok, parce trop bien. que j'avais pas des parents entrepreneurs et pour le coup, ils m'ont toujours soutenu, etc. Donc après, Ça, ouais, c'est trop bien. ouais, c'est bien parce que t'as des personnes qui veulent devenir entrepreneurs et les parents Mm. ils disent ouais, fais vraiment attention, c'est trop Mm. risqué, fais ça. Tu vois, même bah, moi j'ai arrêté, en gros pour l'histoire, j'ai arrêté mes études de base, je faisais un BTS. Après le bac, j'ai fait un BTS. Bref, je l'ai fait juste pour dire que je faisais des études, ça Ouais. m'intéressait pas. Je savais quasiment que enfin, j'étais sûr que j'allais pas le finir quand j'ai commencé. Mais j'ai Ok. quand même commencé. J'ai arrêté au bout de 3 mois du coup parce que ça me saoulait. Mais tu Ok. vois, genre que ce soit mes parents, même mon entourage, ma copine, etc. Il y a jamais personne qui m'a dit ouais, tu fais de la merde. Ils m'ont dit en vrai, écoute, si tu penses que c'est bien pour toi, on croit en toi, fais-le, et voilà quoi. C'est trop bien parce que c'est vrai que je Ouais. vois vraiment la différence, moi, même avec mes potes, du coup, maintenant qui sont dans l'infoprenariat et tout ça, Mhm. où, putain, quand t'as des parents bah, qui sont pas dans ce milieu-là et qui, comme tu l'as dit, bah, toi, du coup, t'as eu de la chance aussi qu'ils t'ont pas freiné, mais Ouais. que les autres sont freinés, bah, du coup, ils se lancent pas, ils procrastinent la chose, même dans leur tête, ils ont tellement de Ouais. croyances à enlever, tu vois, Bah, c'est comparé ça. à nous, du coup, où on n'a pas eu ces freins-là au final. Ouais. Donc, Carrément. ouais, c'est pour ça que je voulais aborder ce sujet-là. Et du coup, tu pars aux US, enfin, tu pars aux US. Tu pars chez un mec aux US, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu en as retenu? Parce que du coup, tu as goûté au marché français d'abord, et ensuite Ouais. au marché US. C'est quoi pour toi la plus grande différence? Bah, la principale différence, comme je te disais, c'est qu'en vrai, ils sont plus, comment dire, plus sharp, plus applicables, plus concrets sur ce qu'ils vont t'apprendre. En fait, c'est aussi simple que ça, mais j'ai senti un niveau de maîtrise radicalement différent. Toutes les personnes que j'ai pu voir en France, même pendant mon parcours, tu vois, j'ai rencontré pas mal de personnes là sur les 2 dernières années, même encore aujourd'hui.
genre les choses que j'ai appris avec les personnes avec qui j'ai appris, c'est incomparable par rapport à ce que Ok. j'ai appris en France. Et j'ai jamais rencontré quelqu'un en France qui avait un niveau de compétence, ne serait-ce qu'à 50% des personnes avec qui j'ai appris aux US, tu vois. C'est incomparable et il n'y a pas de... Enfin, il y a un gap énorme en fait. Et tu sens juste qu'ils ont vraiment masterisé la compétence, qu'ils ont Ouais. étudié le truc, qu'ils se basent sur des milliers, des dizaines, des centaines de milliers d'appels, qu'ils ont masterisé l'intonation. Tu vois, ne serait-ce qu'en France, en vrai, personne comprend vraiment trop les différentes intonations. Enfin, t'as plein de choses. L'anticipation d'objection, pour la plupart des gens, c'est simplement genre, ouais, est-ce que Mm. t'as les fonds, est-ce que c'est toi le seul décisionnaire? Mais genre, ça, c'est genre un centième de l'anticipation d'objection. Mm. Enfin, t'as plein de choses, même sur le traitement d'objection, il y a plein de micro-concepts que les gens ici, ils imaginent même pas. Et ouais, c'est juste radicalement plus performant et plus efficace. Enfin, tout. En fait, tout est plus poussé, même tu as des process d'upsell. Qui a un process d'upsell en France? Qui sait vraiment faire des upsells correctement avec des calls d'upsell et Mm. tout? C'est très rare. Enfin, Ouais, je tu suis vois, d'accord. Ouais. Mm, mm. c'est plein de choses que les gens ils savent pas faire. Et du Ok. coup, d'apprendre tout ça, ça m'a donné un avantage comparatif assez énorme, Ouais, quoi. clairement. Clairement. Selon toi, ça vient d'où, du coup, le fait qu'ils soient autant en avance comparé en France? Bah, le marché est plus grand, ils ont plus. En fait, c'est tous les US, tu regardes, en vrai, ça s'applique à la vente, mais tous les business, Partout. même, ouais, tu vois. Enfin, tu regardes les gens qui performent même dans l'infoprenariat, qui performent le mieux, c'est des gens qui se forment principalement avec des gens aux US. Mm. Tu regardes tout, enfin, même les business physiques, l'e-commerce, tout est plus performant aux US dans tous les cas, parce qu'il y a plus de monde, Plus c'est de un data produit. aussi, j'imagine. Vu De qu'il y a plus quoi? de monde, il y a plus de data aussi Ouais, derrière. plus de data, plus de Mm. volume, plus de personnes, enfin les consommateurs consomment plus de manière générale. Oui. Tu as la carte de crédit, enfin tu vois, tu as plein de choses qui font que, en vrai, tu vois, tu regardes la plus grande entreprise de vente aux US, enfin de formation closing vente aux US, et la plus grande en France. Tu vois, la plus grande en France historiquement, ça doit être quoi? Closers Group. Ouais, je pense, ouais. Tu vois, bon, on connaît le niveau des gens qui sortent de Closers Group. Et tu vois, aux US, t'as des choses où c'est 10 fois plus gros et avec 10 fois plus de qualité. Enfin, genre, c'est. Ok. Tu vois. Ah, c'est marrant, même moi au départ, j'avais la croyance de, putain, si je grossis, j'ai peur de moins bien délivrer. Et au final, c'est Ouais. pas le cas, comme tu l'as dit, quand tu vois des exemples aux US, même chez d'autres infopreneurs français, Mm. c'est juste que ils mettent pas les bons process en place, quoi. Ouais, je pense que, tu vois, même moi, c'est encore moi qui fais tous les coachings dans mon accompagnement. Je gère Ouais, moi aussi, ouais. tout, j'ai aucun coach, j'ai rien. Genre, je fais tout moi. Tu vois, les élèves que j'ai, genre, ils peuvent m'appeler sur WhatsApp à minuit s'il faut. Enfin, voilà, tu vois. Mais aux US, ils ont beaucoup plus ce truc de délégué. Et au final, quand tu vois comment c'est fait là-bas, en vrai, même si tu te formes pas avec le top 1, bah en fait, tu te formes avec le top 2 qui a été formé par le top 1 et c'est bien processisé. Donc au final, tu as les bonnes compétences. Donc en vrai, ouais. Tu Mm, peux bien déléguer, je pense. Si c'est bien fait, je pense que tu peux garder de la qualité. Je mm, pense mm. que, en vrai, si on est honnête dans tous les cas, t'apprendrais plus avec la personne qui est au top du truc. Mais si c'est très bien délégué, tu peux apprendre quasiment pareil pour un prix forcément du coup bien moins élevé qu'avec la personne, tu vois. Ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord par rapport à ce que tu dis, dans le sens où t'as pas cette croyance, du coup, au final, ou peut-être que par rapport à la France, mais du coup, toi, vu que tu t'es formé aux US, c'est encore différent, mais le fait de, tu sais, les Français sont très réticents quand c'est pas toi qui va délivrer, ou Ouais, en tout cas, tu peux rapidement avoir cette croyance-là, et c'est pour ça que t'as pas encore délégué. ouais. Je pense que ça vient de là. Euh, peut y avoir ça. Après, en vrai, je pense que, tu vois, on dit que les Français sont réticents et tout. Je pense qu'on a pas mal de préjugés un peu sur les Français. Je pense Ouais, qu'en aussi. vrai, ils sont pas si réticents que ça. Et je pense que ça, c'est un truc qui a beaucoup à voir avec le marketing aussi. Dans le truc de est-ce que c'est moi qui délivre ou pas. Dans le sens où si c'est toujours toi qui es mis en avant dans le marketing, que tu mets en avant ta personne, tes Mm. apprentissages, tes investissements et tout, forcément les gens ils veulent toi parce que c'est ce que tu as mis en avant. Par contre, si tu mets en avant ton équipe, une méthode, tu vois, ce genre de choses, bah en fait les gens ils veulent quoi? Ils veulent la méthode, ils veulent l'équipe. Et en vrai, si tu regardes, tu vois, genre moi par exemple, niveau setting, il y a des gens beaucoup plus compétents que moi et je pourrais trouver un setter qui est beaucoup plus compétent que moi en setting et qui donc aurait plus de choses à apprendre aux gens que moi en setting, tu vois. Ouais. Sur le closing, bon, je suis un peu le GOAT, donc le mec qui se sent plus. Non, mais voilà, mais tu vois, t'as plein de domaines où en soi tu peux trouver des gens meilleurs que toi et donc tu peux déléguer en soi à des gens meilleurs Ouais. que toi au final, tu Ouais, complètement. Moi, c'est ce que j'ai fait pour le setting, hein. Mon frère vois. est Ouais, beaucoup plus ouais, compétent que moi, tu vois. parce qu'il a fait que ça, et il a fait des gros mois, tu vois, il a fait 10 000 euros en 3 mois, je crois, sur que du setting.
Et maintenant, il gère toutes les équipes et puis il prend, comme tu dis, tu vois, des mentorats avec différentes personnes et tout. Et du coup, il est juste meilleur que moi, donc vaut mieux que ce soit lui qui Ouais, délègue cette partie-là, tu vois. bah exactement, tu vois. Donc, ok, intéressant. Et du coup, toi, tu t'occupes du setting en parlant de ça ou pas du tout? C'est uniquement que full closing. Non, moi je fais full closing. En vrai, setting, tu parles sur la partie accompagnement, etc. Ouais, sur la partie accompagnement, Non, on moi peut full parler de ça. closing. Setting, je suis pas. Bah, c'est pas mon domaine, en vrai, c'est pas ma Hmm, zone de génie et j'ai pas envie de c'est faire un truc. différent. Tu sais, justement, genre, je trouve. Après, je sais pas, toi, tu fais les deux ou. Ouais, moi je fais les deux, mais parce qu'aussi on n'a pas la même cible. Je Ouais, pense que ça vient de là aussi. Toi, c'est que exact. uniquement les closers. Moi, Ouais, j'amène des gens de zéro, tu vois. ouais, Genre carrément. vraiment des gens qui connaissent pas le business en ligne et tout. Et c'est vrai que le setting, c'est une bonne porte d'entrée aussi, même Carrément. si j'ai les deux, tu vois. Mais c'est différent parce que toi, il faut vraiment que tu sois à la pointe, tu vois, Bah, pour c'est ça. vraiment apporter les closers. C'est deux choses différentes pour moi. C'est deux business Exactement. différents, quoi. Ouais, carrément. Ouais, je suis 100% d'accord. Parce que tu vois, moi, en fait, ça fait pas trop sens, comme tu dis, moi, ma cible, entre guillemets, les gens que j'aide, c'est genre, le but, c'est d'amener des closers, tu vois, qui font entre Mm. 2 et 5K, ou même il y en a qui font 8 9 qui viennent me voir, tu vois, même 10 et de Ouais. les amener à atteindre 15 20 vraiment monter à des niveaux beaucoup plus élevés, tu vois. Donc, en fait, le setting, c'est pas ma zone de génie et je pense que ça servira à rien parce que c'est tout simplement pas ma cible. Et en plus, Bah je oui, pense que quand tu fais plusieurs choses à la fois, par définition, tu peux perdre un peu en focus et donc en qualité. ouais, complètement. Après, dans ton cas, tu vois, c'est pertinent parce que peut-être des gens de zéro et même pour Mm. devenir closer, c'est important de savoir ce que c'est le setting, savoir comment ça fonctionne. Donc, Exactement, c'est plus dans l'idée comme ça, ouais. dans ton cas, c'est très pertinent, tu Mm. vois. Mais ouais, non, pour moi, je pense que ça serait juste du brouillard inutile dans Ouais. ma position. Moi, je préfère me concentrer sur. Je leur donne toutes les meilleures strates en closing. Ils ont les trucs les plus avancés. Et puis, voilà. Ouais, c'est ça. C'est quoi pour toi, là, bah, du coup, tu as dû en voir passer des mecs à 2K au départ qui sont montés peut-être à Ouais. 10, 15, 20K. C'est quoi pour toi la plus grande différence entre un closer qui fait entre voilà, 2 et 5K, ce qui est déjà louable, hein, c'est sûr, mais du coup qui veulent passer ce step-là des plus de 10K. Moi, j'avais fait des commissions j'étais monté à 12, entre 12 et 14K environ. Euh, c'est quoi pour toi la plus grande différence? Bah, on revient un peu toujours à la même chose. Je pense que les gens, ils trouvent pas mal. Il y a des gens qui se trouvent des excuses. Genre, j'ai pas la bonne offre, j'ai pas le machin, j'ai pas ça, j'ai pas. Ok, mais si tu regardes vraiment, ça revient toujours à la même chose dont on parlait tout à l'heure, au niveau de compétences et au niveau de skills. Tu vois, pour moi, ça revient toujours à ton skill set dans le sens où si tu es radicalement meilleur que les autres, bah, les bonnes offres, elles viennent à toi. Si Hmm. tu postules pour un truc, bah, en fait, si tu es meilleur, bah, tu vas faire un roleplay. La personne, elle va être impressionnée par ton niveau même et elle va dire, bon, bah, ok, je te prends, tu vois. Même si t'as pas énormément d'expérience, etc., juste, elle va se rendre compte, tu vois. Elle va faire un traitement d'objection avec l'autre mec qui a 5 ans d'expérience, il va bégayer au bout de deux questions. Toi, tu vas traiter le truc comme un prince, tu vois. Donc, il va te prendre lui, c'est logique. Donc, en vrai, pour moi, tout revient au skill set, mais les gens le savent, mais le font pas suffisamment à un niveau élevé, dans le sens où tout le monde sait que les compétences c'est le plus important, mais souvent l'erreur que je vois beaucoup, moi, c'est que les gens se contentent d'un premier niveau de compétence. Par exemple, ils prennent un accompagnement closing, ils acquièrent du coup les bases, donc ils Hmm. savent ce que c'est, tu vois, situation actuelle, situation désirée, le pitch, Classique, traitement ouais. d'objection, ok, il faut creuser les douleurs, il y a l'ouverture, brise-glace, tu vois, toutes les bases vraiment basiques. Et ça, spoiler, si tu sais ça, bah, tu sais ce que tous les closers savent et tout le monde sait ça. Même ma copine qui fait pas de closing le sait aussi, Ouais, tu même vois. moi aussi, Tu à vois. force de nous Donc, enfin, entendre. tu peux pas vouloir faire 10 15 cas par mois et avoir un niveau de Ouais. compétence que tout le monde a. C'est de la pure logique. Mais les gens, du coup, qui performent le plus, souvent, ils ont investi dans de nombreux accompagnements, ils ont pris des stratégies plus poussées, plus avancées. Et voilà, enfin, pour ma part, tu vois, par exemple, c'est ce qui m'a permis de rapidement step up. Genre, c'est Ok. d'avoir des trucs où, en fait, genre, bah, tout le monde est en mode putain, je sais pas comment on peut traiter cette objection, nanana. Et puis toi, t'arrives, tu dis bah si, moi je sais exactement, faut faire ça, 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 comme je disais au début, et tu prouves par la preuve que t'es meilleur. Et donc, t'as des meilleures opportunités, t'es plus crédible, tu connectes plus facilement avec des gens. Enfin, en fait, Ouais. ton skill set est la base. Parce que si t'as des meilleures compétences, t'es plus intéressant. Tu vois, tu vas aller voir quelqu'un dans un autre business, bah, tu vas être intéressant pour la personne. Si t'es juste un closer moyen, t'es intéressant pour personne en vrai, tu vois. Hmm. C'est la réalité, genre c'est triste, mais personne va t'accorder trop d'intérêt, tu vas pas te faire un grand réseau, etc. Alors que si vraiment tu es radicalement meilleur que la moyenne, bah, les gens ils vont se dire ah ouais putain il est intéressant, il connaît Hmm. vraiment des choses ultra précises sur la vente et tout. Donc tu vois, pour moi le skill set débloque tout. Après tu as des choses spécifiques sur le skill set, mais Bien si on sûr. regarde le point principal, c'est juste ça quoi.
Bah, en vrai, on revient toujours au même. Moi, ce que je dis beaucoup à mes élèves, c'est concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Vous pouvez pas contrôler ce que la personne va acheter ou pas. Par contre, ce que vous pouvez contrôler, c'est faire le meilleur appel possible. Et comme tu dis, maximiser en fait la compétence pour aller chercher d'autres résultats. Et ça, Ok. ils ont du mal, mais en même temps, c'est comme ça que tu sais, ça sépare un peu entre les gens qui veulent vraiment aller Ah chercher oui, des résultats et les gens qui veulent se cantonner à bah, c'est rester, ça. comme tu dis, entre 2 et 5K, quoi. C'est là où Ouais. la différence se fait, quoi. Bah, c'est ça. Et moi, il y a un truc que j'applique beaucoup, tu sais, bah, on en parlait tout à l'heure, mais avec mes prospects, je joue beaucoup sur l'identité. Mais Mhm. typiquement, tu vois, genre, en gros, je leur demande souvent comment est-ce qu'agirait la personne que tu veux devenir, tu vois, genre le Matisse qui fait Ouais. 50 cas par mois, 100 cas par mois, qu'est-ce qu'il ferait dans cette situation? Et si on y réfléchit vraiment, genre, faut l'appliquer à nous-mêmes. Et c'est pareil, du coup, pour les closers. Tu vois, un closer qui a 2 3 5 7 8 cas aujourd'hui, moi, je pense que la meilleure question à se poser pour lui, c'est qu'est-ce qu'un closer à 20K mettrait en place dès maintenant pour arriver aux 20K, tu vois? Est-ce qu'il se contenterait du niveau de compétence? Est-ce qu'il réinvestirait dans ses compétences? Est-ce que, enfin, tu vois, qu'est-ce qu'il ferait? Mhm. Et en fait, tu agis juste en adéquation avec ça, et ça marche à tous les niveaux dans le business en vrai. Sauf Mhm. qu'on l'applique pas vraiment. Tout le monde le sait, enfin, pas tout le monde, mais il y a pas mal de personnes qui le savent, mais personne ne le fait vraiment. Même toi et moi, tu vois, on a tous les deux nos accompagnements. Est-ce qu'on agit comme des personnes qui font 300 000 ou 500 000 euros par mois? Non, Non. sûrement pas. Tu Sinon, vois. il serait. Tu vois? Mais si vraiment tu te poses profondément et que tu y réfléchis, en vrai, c'est là où tout se débloque parce que tu sais que, ok, un mec qui fait 300 000 euros par mois, il a quoi? Il a ça, 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 ça. Est-ce que vraiment un mec qui fait 300 000 euros par mois, par exemple, il va recruter un setter moyen? Non. Il va prendre le meilleur setter, il va prendre 300 candidatures, tu vois? Et genre, si vraiment tu agis comme quelqu'un, bah ça te rapproche du truc. Et c'est pareil pour les closers en soi, du coup. Ouais, c'est ultra pertinent ce que tu dis. Et en plus, je rebondis sur quand tu avais fait ton podcast avec Mathis Clouet, où Ouais. tu parlais justement de la réécoute de call, où Mhm. en fait, la plupart des closers n'écoutent même pas leur call, en fait. Ouais. Et ça, c'est une dinguerie, je trouve. Genre, pour moi, enfin, t'es obligé. Comment tu veux voir ce que tu mets en place, ce que tu fais mal et tout ça? Et ne serait-ce que ça, déjà, tu te places dans le top peut-être 10-15% des closers, Ouais. quoi. Ah oui, Parce que mais genre, c'est si simplement tu pour ça. regardes, même j'ai déjà fait l'essai de poser la question à pas mal de closers, genre qui analyse un appel par jour? Mais personne. Qui analyse un appel Ah, par très jour? peu, quoi. C'est très 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 rare. Mm. Pourtant, c'est la base. Enfin, un appel par jour, ça te prend quoi? 30 minutes à analyser si tu es efficace. Tu progresses fois 15 et tu vois, personne. Avec intention aussi. Parce que Ouais, si tu fais 100 fois le même appel, mais que tu te ah remets oui, pas en ça question sert ou à que rien. tu sais, tu forces pas sur quelque chose en particulier que tu as mal fait lors de ton appel précédent, Mm. tu auras les mêmes résultats en vrai, Ah bah hein. oui, non, 100%. Moi, ce que je conseille pour les analyses de call et même pour les roleplays, ça marche de la même manière. C'est surtout quand tu es au début, faire des RP et des analyses de call sur des choses spécifiques. Parce qu'au Ouais, début, tu n'as pas la capacité de tout voir d'un coup, tu vois. Genre, non. moi, aujourd'hui, si j'analyse l'appel d'un élève, je peux juste le regarder d'une traite et à chaque fois qu'il y a un truc, je vais mettre pause et je vais tout voir. Mais quand tu es au début ou que tu n'es pas encore excellent, ce que je conseille, c'est d'analyser un truc précis. Par exemple, tu te dis, OK, là, je vais analyser un appel sur mon intonation spécifiquement. Et Mm. limite, t'enlèves l'écran. Juste t'écoutes ton call et La t'écoutes voix, que ouais. ton intonation. Mm. Et comme ça, t'analyses ton intonation et tu dis, OK, là, qu'est-ce qui a foiré dans mon intonation? Et du coup, tu vas te rendre compte de choses que t'entends même pas parce que t'es concentré sur ce que tu dis, sur comme, tu vois. Alors, si tu te focuses Mm. sur un truc, beaucoup plus pertinent. Pareil, tu peux faire pareil avec ton body language, tu peux faire pareil avec, tu vois, tout ce qui touche au Ouais. closing finalement. Ouais, c'est vrai que c'est hyper intéressant et c'est ce que je leur dis aussi, tu vois, en sortant, par exemple, j'analyse un appel d'un élève, je veux dire, Mhm. je vais pas te dire 50 choses, ça sert à rien. Là, dois focus ça et sur tes prochains appels, je veux que tu bosses uniquement ça lors de ton appel, quitte à, entre guillemets, le foirer, mais au Ouais, moins, tu te seras entraîné là-dessus et potentiellement que ton prochain appel, bah, tu vas garder les choses que tu as bien faites et tu vas rajouter cette chose-là sur laquelle tu as travaillé, tu vois. exactement. Mais ouais, très peu de closers font ça. D'ailleurs, t'en penses quoi, toi, du niveau français? Du coup, ça fait 2 ans que tu closes, c'est ça? Ouais, bah, je closais pour mon agence web, donc au total 3 ans, parce qu'en vrai, Ouais, je prenais vraiment des appels de closing en soi, ouais, mais closing pur, high ticket pour d'autres personnes, 2 ans. Ouais. ouais, moi c'est pareil, ça fait 2 ans. Est-ce que, comment t'as vu évoluer le marché? Qu'est-ce que t'en penses aussi aujourd'hui du niveau? Quelle est la différence avec le niveau d'avant? Enfin, qu'est-ce que tu penses du marché globalement? Euh, En France, je je parle. pense qu'il y a de ça 1 an et demi, le niveau était vraiment à chier. Je pense que maintenant le niveau moyen, je parle, hein, est Mm, mm. globalement à chier. Juste, tu vois, on a un peu amélioré, mais je Pas pense, très à chier, mais ouais, globalement à chier. exactement. Je pense que c'est un peu moins à chier, mais je pense toujours que c'est pas fou, Ouais, honnêtement. Maintenant, on tend vers le positif quand même. Tu vois, ça commence ouais. à s'améliorer. Il y a des personnes qui arrivent sur le marché français qui sont quand même genre vraiment de mieux en mieux. Mm, Donc, on s'améliore. Je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Tu vois, genre, bien moi, sûr.
sur les stratégies précises et tout dont je parlais tout à l'heure que j'ai apprises, il y a encore très peu de personnes qui les connaissent. Donc, tu vois, quand je vois, si je fais une moyenne des closers que je vois, même, tu vois, j'ai été head of sales pour certaines personnes, quand je recrutais des closers, je me disais, ah ouais, putain, c'est chaud, tu vois. Enfin, Mm. comparé à ce que j'apprends à mes élèves, je me disais, ah ouais, ok, tu vois, c'est le niveau moyen est quand même bof et la plupart des gens, en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, mais la plupart des gens, ils savent les bases, mais en fait, quand tu rentres en profondeur, combien de closers font genre 3 4 5 cas par mois et en vrai, tu leur mets un traitement d'objection un peu difficile, ils paniquent et ils arrêtent le call, ils disent ouais, bah t'inquiète, on se cale un R2. Genre 95%, tu vois. Très rare, je sais pas si t'as déjà vu, mais sur ma chaîne YouTube, il y a des traitements d'objection entiers, Ouais, genre ouais, bien en sûr. live. Très, très, très peu. C'est pas pour me vanter ou quoi, tu vois. Genre, il y a des élèves à moi qui savent faire pareil et tout. Genre, je suis pas le seul, mais très peu de personnes ont la capacité de faire ça quand même sur le marché français, si tu regardes, parce que c'est assez complexe, tu vois. Ouais, Et du ouais. coup, je m'en suis rendu compte bah, quand j'ai été head of sales, parce qu'avant, je m'en rendais moins compte quand même, parce que bah, quand tu es head of sales, tu dois analyser des calls Tu d'autres dois closers, tu dois recruter, recruter, donc ouais. faire des RP et tout. Mm. Et je me suis rendu compte que, ah ouais, tu vois, tu dis à une personne, ouais, je prends jamais de décision sur le moment où je vais y réfléchir, et en fait, c'est fini, il n'y a plus d'appel, tu Ok, vois. R2. Bah ouais, à quoi tu veux réfléchir? Bah non, juste je prends les décisions comme ça. Ah ok ok, bon bah écoute, ou alors tu sais c'est des trucs genre ouais, c'est pas la meilleure chose pour toi, j'ai toutes les informations dont tu dis, enfin, dont t'as besoin pour prendre une décision, tu vois, enfin, bref. C'est, je vais rebondir sur deux trucs que tu as dit. La première, c'était par rapport au recrutement. Et Ouais. moi, de base, c'est pour ça que j'ai monté l'académie, en fait. C'est que, du coup, je suis passé grosse aussi chez certaines personnes Mhm. avec qui on allait chercher des bons revenus, tu vois, dans des niches très spécifiques. Ouais. Et j'ai été amené à recruter, tu vois, des closers et des setters. Mec, c'était chaud, hein. C'était chaud de fou. Et en fait, c'est ça qui m'a poussé à créer l'académie. Parce que du coup, bah, moi, je performais bien. Et ne serait-ce que, comme tu dis, les bases, même les bases étaient même pas bonnes, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai créé l'académie pour ça, pour en fait implémenter directement les gens que je recrute dans mes pôles ventes. Carrément. Parce que c'était un carnage. Et là encore, tu vois, récemment, on recrute, là c'était par rapport au setting, on recrute quelqu'un qui vient autre que l'académie, puisqu'ils étaient tous placés. Mais mec, enfin 2 semaines la personne, quoi. Enfin, Ouais. c'est Ouais. chaud, quoi. Et non, j'ai été formé par, ah, c'est trop bien, moi je suis bien formé, nanana, etc. Mais aucune rigueur, enfin, ça s'est pas appliqué. Ne serait-ce que juste être professionnel, il y en a très peu sur le marché, quoi. Ne serait-ce que ça. Et je trouve ça Ouais. aberrant. Ouais, surtout au setting, pour des setters qui bossent Ah ouais, vraiment ouais, bien, qui ont une éthique de travail, c'est dur à trouver, hein. ouais, ouais, ouais. Mais même au niveau du closing, hein, Ouais, au niveau du closing aussi, ouais. franchement, comme tu dis, ne serait-ce remplir un IOD, on dirait que tu leur demandes un truc de fou, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. Et du coup, ouais, c'est là où tu te dis, putain, il y a vraiment quelque chose à faire. C'est pas normal que le marché soit aussi bancal et aussi peu professionnel, quoi. Carrément. Il y a une deuxième chose sur laquelle je voulais rebondir, mais je me rappelle plus. Je sais plus, parler head of sales, recrutement. Ouais, non, je sais plus. Moi, ça va me revenir. Mais ok, par rapport à ça. Et quand tu parlais des offres enfin, quand tu vas chercher les 20K et tout ça, tu conseilles quoi concrètement pour, bah, comme tu dis, faire un bon appel de recrutement ou alors comment bien te faire recruter, tu vois. Toi, en plus, qui a été head of sales aussi, donc qui a Ouais. recruté, qu'est-ce que tu conseilles à un closer qui va aller chercher next step pour être bien recruté dans une bonne team avec qui ça avance bien, quoi. Carrément. Bah, tu vois, j'ai fait pour mes élèves, il y a eu une intervention dans Head of Sales justement là, il y a genre, enfin pendant mon mastermind à Marrakech et du coup on parlait de ça, de recrutement, etc. avec lui. Euh, Moi, les choses, en fait, si tu regardes déjà dans un process de recrutement, souvent il y a quoi? Il y a un loom. Ok, la plupart du temps, tu as une vidéo de présentation ou un truc comme Hmm. ça. C'est la majorité des cas, pas toujours, mais dans la majorité. Hmm. Déjà, concentre-toi sur ton loom parce que les recruteurs, ils regardent que le loom. Ok? Ouais, c'est Genre, ils clair. regardent rien d'autre. Tu vois, Ouais. les textes et tout, c'est juste pour faire genre. Personne regarde ça, tout le monde regarde juste le loom. Et les Faire gens, preuve qu'est-ce de qu'ils rigueur. regardent? Déjà, ils Excuse-moi, je te regardent. coupe, hein, mais De ça fait quoi? preuve de rigueur, en fait, juste Ouais, d'avoir ces 20 questions-là. Déjà, pas tout le monde a jusqu'aux 20 questions, ouais, donc voilà. En fait, ça fait le ouais, tri, c'est vrai. ouais, Mais dans les faits, tout le monde regarde que le loom quasiment. ouais, bien Le sûr. loom, ensuite, qu'est-ce qu'ils vont regarder dans le loom? Déjà, ils vont regarder l'apparence et le fond. Sur l'apparence, si tu as un fond dégueulasse, par définition, ils vont pas être très à l'aise avec le fait de te prendre parce que par association, ils vont se dire si sa vidéo de recrutement c'est avec ce fond-là, bah, il va être avec ce fond-là avec mes prospects. Est-ce que ça renvoie l'image sérieuse que j'ai envie de mon entreprise? Tu vois, si c'est dans ton salon avec derrière les décorations de ta mère et tu vois, je sais pas, des trucs Bob l'éponge et enfin
compliqué, tu vois. Donc, Ouais, je avoir vois. un bon fond, moi, ce que je dis aux gens, c'est soit vous avez un bon fond, un truc clean, tu vois, comme toi, moi, là, c'est OK, on a tous les Ouais, deux bon, des là, j'ai un fonds. problème avec le plafond pour le coup, c'est Ouais, mais ça mauvais, va, tu vois, mais oui, ça fait pas, c'est des murs blancs, genre c'est clean, tu vois. Et si ouais, vous avez rien chez vous, parce que ça arrive, et en vrai, tu vois, il y a des gens qui commencent, qui ont des apparts juste, où ils commencent même dans des milieux défavorisés, j'en ai déjà eu et tout, bah, juste prends un mur blanc, en vrai. Prends un ouais, mur uni et tu mets un mur uni derrière toi. Et c'est mieux qu'un truc bizarre. Donc, bref, déjà, faire attention à ça. Faire attention à avoir une bonne lumière, un bon micro, c'est pareil. mm, Si t'arrives et que t'es en train de manger ton micro ou que t'es avec un micro de 2004, tu vois, et qu'on t'entend à peine, bah, la personne, elle va se dire quoi? Bah, elle va se dire, il va avoir le même micro avec mes prospects. Enfin, voilà, faire attention à ça. Ensuite, sur le fond, pour moi, il y a deux choses à mettre en avant. Un, c'est que genre, t'es ultra déter, que t'es proactif et sérieux. Donc, le dire, mais si t'as des preuves, c'est encore mieux. Genre, j'ai fait ça, j'ai fait ça, ou j'ai pu, enfin voilà. Montrer que tu es sérieux, que tu es déter, que tu es ambitieux. Les gens, ils veulent des gens alignés avec leur vision. Donc, si moi, demain, je vais recruter un closer parce que j'ai pour ambition de faire 300 000 euros par mois, si le mec, il arrive à moi et me dit que lui, son ambition, c'est faire 2 000 euros par mois, bah, c'est pas cohérent avec mon objectif et donc c'est pas cohérent avec la vision. Donc, être ambition à la hauteur de ce que la personne veut en face, montrer que tu es ambitieux, montrer que si tu viens, c'est mm. pour performer, être numéro un, tu vois. Et derrière, avoir la capacité de prouver par tes compétences. Donc, moi, ce que je conseille, c'est si tu en as la capacité, dans ton loom, dis quelque chose que la plupart des gens ne savent pas et où le recruteur il va se dire ah putain, c'est un truc que j'ai pas entendu et c'est vraiment pertinent, tu vois. Mm, Alors mm, s'il y a mm. un traitement d'objection que tu maîtrises et que les gens maîtrisent pas ou une astuce ou un truc précis, tu vois, très technique, plus avancé que les autres, dis-le parce que ça va faire la diff, tu vois. Il va y avoir tous les autres qui vont dire oui, moi je suis très motivé machin, toi tu vas arriver, tu vas dire un truc très précis qui est très pertinent, il va dire OK, il est déjà compétent, lui j'ai À envie de fort de voir en hook. roleplay ce que ça donne, tu vois. Mm, mm. Et ensuite, bah, en roleplay, c'est la dernière étape. Bah, là, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est avoir les compétences et prouver que t'es le meilleur, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un sort de hook, hein, finalement, C'est ça. de hooker la personne, quoi. Et moi, tu C'est vois, j'ai important. plein d'élèves même qui sont quasi débutants, ou même, tu vois, dans mon accompagnement, j'ai quand même des débutants qui se disent juste en vrai, bah, genre, ils forment des gens plus avancés, donc je veux direct les trucs les plus Oui, bah oui. avancés, je veux direct être entouré de gens avancés, donc j'ai quand même des débutants. Et ces gens-là, en vrai, ils ont pas trop, ils ont plus de mal que les autres à se faire recruter parce qu'ils ont pas d'XP et tout, mais ils y arrivent en général, tu vois, genre. Ouais. Ils ont tous Et quand même des bonnes offres et il y en a qui commencent avec des offres à 100, 200 k par mois, tu vois, je les mets en relation, boum, direct, genre, et mm. ils les gardent, quoi, parce que tu as le niveau de compétence derrière. Donc, Ouais, c'est ça. Je te rejoins là-dessus sur le niveau d'ambition où, par rapport au recrutement, je préfère avoir un mec qui a, genre, pas beaucoup d'expérience, mais par contre que, comme tu dis, il a de l'ambition, il a la dalle parce que c'est lui qui va tout donner pour ton entreprise plutôt qu'une personne que ça fait 5 ans d'expérience, il est là, ouais, mais qui donne pas réellement envie, comme tu t'as dit, lors du Loom ou quoi, c'est et que c'est ça. pas adapté à toi, ton équipe, ce que tu as envie d'aller, Ouais. quoi. Donc Et ça, puis ouais. souvent, il y a un truc paradoxal, mais bah, j'en parlais avec le head of sales en question la dernière fois. C'est genre, en fait, tu vois, par exemple, sur les challenges, etc., au début, moi, j'en ai fait pas mal. J'avais fait Antoine Blanco, j'avais fini premier, tu vois, j'ai fait pas mal de challenges. Et même les autres challenges que j'ai pu voir depuis. En fait, si tu Mhm. regardes, c'est assez paradoxal, mais les gens qui performent le mieux sur les challenges, souvent, c'est des débutants. Mm. Pourquoi? Parce qu'en fait, juste, les gens qui sont plus avancés, genre, ils ont déjà pris des calls de closing, ça les saoule un peu, ils sont en mode, ouais, c'est tout le temps la même chose, encore un EOD, oh là là, tous les process, c'est chiant, Mm. machin. Tu vois, ils ont moins la dalle. Alors qu'un mec qui vient de débuter, mec, il a 300%. Moi, quand j'ai Bah débuté oui. sur mes premiers challenges, je prenais littéralement 14 appels par jour pendant une semaine, je dormais très peu, enfin, genre, c'était à fond, quoi. Et du coup, tu Mm. perfs mieux, forcément. Donc, c'est Ouais. assez paradoxal, mais je pense que les débutants, en vrai, quand tu recrutes quelqu'un, un débutant, ça peut être vraiment pertinent s'il est vraiment ambitieux, engagé et tout, tu vois. Ouais, ambition engagée, et puis aussi, comme tu dis, s'il a les skills aussi, après ça, c'est la Voilà, deuxième étape, exact. mais ouais, ouais, complètement par rapport à ça. Ok, très stylé. Et du coup, quand tu as performé lors de tes challenges, qu'est-ce que tu conseilles, toi, à un closer? T'es plus genre en mode aller sur une offre evergreen, tu vois, sur le long terme, ou faire des challenges, tu vois? Je trouve qu'il y a c'est quand même deux closings différents, j'ai Ouais. l'impression en tout cas, de dehors, parce que Ouais, j'ai fait uniquement un challenge, mais ouais, j'ai jamais trop closé en challenge, tu vois. ouais, bah en fait, différent oui et non, en vrai tu reviens Ça toujours reste au la même psychologie principe. humaine, C'est bien sûr. comme, tu vois, les gens qui disent ouais, le closing US ou France c'est différent. En vrai, on est tous des humains, dans tous les cas, on Ça, prend c'est ça. tous des décisions Mm. émotionnelles. Enfin, là, tu reviens toujours aux mêmes choses, il y a juste des petites nuances. C'est pareil pour les challenges, t'as des petites nuances, mais rien de radicalement différent. Donc en vrai, c'est pareil. Maintenant, ce que je conseillerais, si vraiment tu veux faire 15, 20 cas par mois, tu vois, tous mes élèves qui sont dans ces eaux-là, à 15 cas par mois, etc., ils sont pas sur les challenges. En fait, les challenges, c'est bien, mais si vraiment tu veux stabiliser un 15K par mois, par définition, tu peux pas faire de challenge.
Mm. Enfin, ça peut pas être ta source de revenus principale. Dans le sens où un challenge, c'est très volatile. Tu peux avoir des challenges où l'ambition c'est de faire 10 millions et en fait bah, tu te trouves à faire 400 000 collectés. Enfin, l'infopreneur fait 400 000 collectés et vous êtes 80 closers. Tu es très dépendant au final de l'infopreneur, des ads Mm. et c'est très. Tu as un facteur risque beaucoup plus élevé sur un challenge. Donc, moi, ce que je conseille, pour moi, il y a deux schémas, les deux schémas les plus pertinents pour faire 15-20 cas par mois. Le premier, c'est d'avoir deux offres, deux très bonnes offres evergreen. Ok. Donc, une offre evergreen en France, il y a très peu d'offres evergreen qui peuvent te permettre à toi seul de faire 20 cas par mois. Tu vois. Ouais, je suis d'accord. Je vais en citer quelques-unes. En ce moment, il doit y avoir quoi? Marvin, Matisse, tu dois pouvoir t'en rapprocher Mm. mais c'est très rare, tu vois. Donc, de manière générale, à part si tu es sur ces top offres-là, c'est mieux d'avoir deux offres si tu veux atteindre ces chiffres-là, parce que ça te permet que quand il y en a une qui performe un peu mieux, ou tu as moins de calls, bah, il y a l'autre qui compense, et puis voilà, tu Mm. compenses avec les deux. Donc, deux offres, ok. Ou alors, la deuxième possibilité, c'est une offre et passer head of sales ou passer faire quelque chose en plus à côté. Souvent, moi, c'est ce que je fais avec mes élèves. Soit je les amène à closer sur deux très bonnes offres et donc ça leur permet d'éclater un plafond de verre, ou alors ils closent sur une bonne offre et en plus je les aide à Mm. passer, tu vois, sur la partie head of sales, etc. Et pareil, du coup, ça leur permet de décorréler un peu leur temps de ce qu'ils gagnent, quoi. Ouais, 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 je te rejoins là-dessus. Et comment tu... Après, petite nuance sur les challenges, tu Ouais. peux du coup ajouter des challenges. Tu vois, si tu as une très Oui, c'est bonne ça. offre, par exemple Evergreen, ou même deux très bonnes offres Evergreen et que tu as un moment où tu as un peu de temps, tu peux prendre un challenge et prendre trois calls par jour sur ton challenge, ça peut faire un petit boost, tu vois. Mais je Ouais, c'est conseillerais pas sûr. de faire que des challenges. Ouais, 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 ça, je suis d'accord. Pour moi, les offres Evergreen, comme tu dis, quand t'es avec des bonnes équipes et tout, c'est quand même intéressant. Et comment la personne, du coup, elle passe de closer à head of sales? Tu as abordé un thème intéressant. Ouais. Moi, c'est ce que je sais ce que je dis à mes élèves. Je leur dis en gros, c'est se rendre indispensable. Parce qu'au-delà des head of sales, ça vient plus tard parce que bah voilà, comme tu l'as dit, enfin, comme je l'ai dit, j'apporte vraiment de zéro. C'est-à-dire qu'il y a des gens même ils connaissent pas le closing de base. Mais je leur dis, il faut que vous vous rendez indispensable. Comment toi tu arrives à les faire passer head of sales du coup dans les équipes? En fait, bon, je tourne en rond, mais ça revient toujours au niveau de compétences et au Ouais. sérieux. Pour le coup, là, sur le head of sales, c'est beaucoup attribué au sérieux. Moi, il y a un truc que j'ai beaucoup vu. En Mhm. vrai, si tu regardes, les gens qui passent head of sales, qui ne le sont pas de base, c'est souvent le meilleur closer d'une offre. Et l'infopreneur, à un moment donné, il cherche un head of sales. Bah, qui est-ce qui fait passer head of sales? Bon, bah, le meilleur closer, celui qui performe le plus, celui qui est le plus sérieux, celui qui est le plus assidu, tu vois. Mm. Donc, moi, ce que je conseillerais aux gens, c'est quand tu es sur une offre, fais toujours en sorte d'être la personne, tu vois, qui prend des initiatives, qui fait des feedbacks au mec, qui lui dit, ouais, j'ai remarqué que sur les leads, il y a ça, est-ce que tu penses pas que ça pourrait être pertinent de changer, tu vois? Être le mec, en fait, d'agir déjà, ça revient à ce qu'on dit tout à l'heure, mais d'agir Mm. déjà comme si tu étais head of sales un petit peu, tu vois. Mm. Mm. Donc, d'aider les autres, d'être proactif, de bien faire tes IOD, de bien faire tout ça, de donner des conseils à l'infopreneur sur la partie closing, peut-être sur les leads qui en appellent, de lui faire des feedbacks, tu vois, de faire tout ça. Et ensuite, s'il voit que tu es plus performant que les autres, que tu as des meilleures compétences et que tu es le plus sérieux, bah en vrai, c'est les deux qualités qu'il te faut pour être head of sales. Après, head of sales, tu as plein de trucs plus techniques, mais tout ça, il est conscient que ça s'apprend. Ouais, Donc c'est si sûr. aujourd'hui tu es sur une offre et que tu veux passer head of sales, bah tu vois, c'est ce qu'il faut faire. Moi, j'ai plusieurs élèves à moi, tu vois, j'ai Clément, c'est ce qu'il a fait sur son offre. Mm. J'ai Martin, là, pareil, hein, il close pour Timéo, je sais pas si tu vois Timéo Auger. Euh, Ouais. Bah voilà, Ok. par exemple, lui, bah potentiellement, il va bientôt passer head of sales aussi. Donc, tu vois, c'est juste parce qu'ils sont sérieux, c'est des gens sérieux qui bossent bien, qui ont des bonnes compétences. Et du coup, forcément, bah derrière, tu leur fais confiance et tu peux leur donner plus de responsabilités, quoi. Ouais, ouais, je suis d'accord. Moi, j'utilise vraiment ce mot de bah, rends-toi indispensable en fait. Et comme Voilà. tu dis, bah, ça vient avec le sérieux et fais plus que ce qui est demandé en fait. Ouais, voilà. Tu sais, des fois, je leur dis, bah voilà, tu sais comment ça fonctionne un pitch de vente parce que bon, il y a des closers, ils lisent, tu vois, un peu comme Ouais. voilà, mais bon, bref. Et fais-leur le pitch de vente par exemple, tu vois. Et c'est là où tu apportes de la plus-value à ton infopreneur, bah, Ouais. à qui il va justement donner ce poste-là. C'est un mec en qui il a confiance, en qui bah, la personne elle a beaucoup donné et tout ça quoi. Donc ouais, Exactement. ouais, c'est clair. Tu vois, un truc tout con, mais un truc que je fais moi souvent, c'est genre, enfin, quand je closais énormément à l'époque, ce que je faisais, c'est si j'arrivais sur une offre un peu bancale ou une offre qui est, tu vois, au milieu, bref, même si c'était une bonne offre, juste, tu vois, s'ils n'avaient pas un truc centralisé pour onboarder des closers, par exemple, un Notion ou un truc comme ça, bah, je leur créais le Notion. Hmm. J'étais pas head of sales, hein, juste ils me prenaient en tant que closer, mais j'arrivais, je leur disais, tenez, j'ai déjà mis ça en place Ouais, c'est avec ça. les personnes avec qui j'ai déjà closé, je vous ai fait un Notion, là vous avez tous les liens de paiement, là vous avez les différents, le CRM, etc. Vous avez tout, je vous ai tout mis sur un Notion Hmm. avec leur logo, machin. Ils sont en mode, ah, what the fuck, il vient d'arriver, il m'a fait un Notion personnalisé pour mon business. C'est une dinguerie, tu vois. Ouais. Donc tu fais des trucs comme ça et après c'est juste logique de te passer head of sales s'il y a besoin quoi.
Ouais, c'est ça. Mais pareil, moi, ben, mon petit frère, c'est la même. Là, il lit Head of Sales dans une offre sur l'IA qui cible les entreprises en Suisse et tout. En vrai, il a fait juste plus que les autres. Et comme tu Ouais, as dit, il voilà. a ajouté, bah, tu vois, toi, tu mets en place des Notion. Lui, il a mis en place des pitchs et parce que c'était nul. Il s'occupait du coup de ses setters parce qu'il était très bon en setting alors que les autres, ils étaient pas bons en fait. Et du coup, bah, t'apportes plus et en fait, c'est automatique et c'est juste la personne, elle fait plus confiance à toi qu'à un autre. Donc, Exactement. c'est logique qu'elle va te faire passer Head of Sales derrière, quoi. C'est ça. Et Donc, après, Head of Sales aussi, t'as pas mal le réseau qui joue, tu vois. oui. Moi, mes élèves, ceux qui veulent passer Head of Sales, je peux les mettre en relation avec plein d'Head of Sales que je connais, tu vois. Mais si t'as pas le réseau, ça peut être plus compliqué. Et encore une fois, bon, c'est pas une excuse parce que le réseau, il vient avec quoi? Il vient avec les skills. On revient Mais toujours. c'est ce que j'allais dire, ouais. Le réseau vient avec les compétences au final et l'investissement que tu mets, donc Voilà. tout est relié aux skills, quoi. Ouais, c'est toujours ça, hein. Ok. Comment tu développes encore ton skills, toi? Quelle action tu mets en place au quotidien pour encore plus aller chercher de résultats? Bah, en vrai, je continue de me former, hein. C'est aussi simple que ça. Alors, je prends encore quelques calls, etc. Donc, j'en prends moins qu'avant, évidemment, parce qu'en vrai, mon focus, là, c'est vraiment mes élèves. Tu vois, je fais des masterminds et tout, donc ça prend du temps. Mais je continue de me former. Là, typiquement, tu vois, on est quoi là? Ouais, on est mi-mai en gros, fin mai. Dans 2 semaines, je vais en Arizona aux US et je vais justement avec mes mentors américains, etc., faire un mastermind avec eux. Tu vois, je vais aller visiter leur bureau. Bah, ils vont pouvoir me donner de la valeur, je vais faire un podcast avec eux. Enfin, tu vois, je continue de me former. Genre, c'est 2 jours de mastermind, ça me coûte genre peut-être 10K. Mais c'est des trucs où je continue d'apprendre des choses, tu rencontres des nouvelles personnes. Là, je vais voir bah, une des plus grosses entreprises sales des US. Je vais aller visiter les bureaux, je vais rencontrer le dirigeant. Enfin, tu vois, toutes ces choses-là qui me permettent du coup de continuer de progresser et de continuer de prendre en vrai des nouvelles infos, des nouvelles stratégies, des process et tout. Et après, bah, c'est des trucs que je retransmets derrière à toutes les personnes que Hmm. j'accompagne et tout, tu vois. Mais à titre perso, je continue de me former. Et je pense que c'est important parce que si moi j'arrête de me former, bah, en fait, j'arrête de former les gens parce que c'est pile l'erreur que j'ai pas envie de reproduire et c'est ce que je prêche beaucoup, c'est que les méthodes sur le marché français sont dépassées. Mais du coup, si moi j'arrête de me former, bah, mes méthodes, là, elles sont d'actualité. Mais si j'arrête de me former à partir de maintenant, dans 3 ans, mes méthodes sont dépassées. Donc le but pour moi, c'est, tu vois, je continue de me former en vrai. Et je pense qu'il faut pas avoir d'ego, tu vois. Il y a pas mal même des Non. formateurs et tout qui se disent, bon, en vrai, pareil, je sais déjà tout. Mais en vrai, non, tu vois. Genre, moi, je suis très conscient que je suis très bon, mais je saurai jamais tout, tu vois. Donc il y Hmm. a toujours des choses à apprendre. Donc voilà, maintenant je me forme avec des trucs plus poussés, des trucs soit du vraiment one-one hardcore avec des closers qui font Ouais. genre 100, 150K par mois aux US, des masterminds en présentiel aux US, tu vois. Enfin voilà, j'ai des trucs plus avancés, mais je continue de me former, quoi. Ouais, c'est ça, tu montes de next. Enfin, tu montes en fait en step, mais comme tu as dit, c'est ultra important. En fait, on revient toujours à ça, mais investir en soi, en fait, hein. Ouais, C'est pas parce que tu as investi une fois, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu vois, toi, si tu étais arrêté à investir uniquement sur le marché français, bah, au final, t'en serais pas là où t'en es aujourd'hui, tu ouais, vois. c'est ça. Bah Donc, ouais, puis ça marche à tous les niveaux et je pense que tu as des niveaux et des périodes où tu te reposes un peu justement sur ton niveau de compétence. C'est généralement le genre de période où tu stagnes ou à un moment donné bah tu chutes, tu vois. Je pense mm, que il y a plein de personnes même dans l'infoprenariat, des infopreneurs qui à un moment donné étaient très chauds dans ce qu'ils faisaient, leur business tournait grave bien et en fait 6 mois après ils avaient plus de business parce qu'ils se sont reposés sur leurs acquis et sur les compétences qu'ils avaient, tu vois. Et on le fait tous un peu mais je pense qu'il faut s'en rendre compte assez rapidement et en vrai ouais, souvent, quand tu stagnes, bah, c'est juste que ça fait trop longtemps que t'as pas investi ou que t'as pas mis du mouvement en fait dans ce que tu fais, tu vois. ouais, ouais, je te rejoins. Bah, quand j'ai investi chez Mathis, je crois, il y a 2 mois à peu près. Pareil, c'était juste que, genre, tu sais, les gens, ils comprennent pas, ouais, mais putain, t'investis encore, t'investis encore. Je sais pas, j'ai dû investir peut-être 60 000 € en 2 ans. Mais en fait, t'es obligé. Moi, déjà, j'ai besoin de ça pour juste me bouger le cul, comme t'as Ouais, dit. Genre, j'ai besoin de mettre du cash, sinon, je ouais. fais rien, tu vois. Moi, je m'en Donc, suis rendu compte, moi, c'est un peu comme toi, enfin, je suis d'accord avec toi, c'est pas vraiment mettre du cash, c'est plus avoir du mouvement. Dans le sens hmm, où, si je suis dans une période où j'apprends rien, où il n'y a pas des nouvelles choses, bah, en fait, juste t'es dans ta zone de confort et t'avances pas vraiment, et tu fais ce que tu sais déjà faire, mais du coup, enfin, tu vois. Donc, pour moi, ouais, t'es obligé de mettre des nouvelles choses en place, apprendre des choses et hmm. tout. Puis c'est pas très stimulant aussi. Ouais, c'est En ça. vrai, genre, tu te fais chier, quoi. Tous les jours, tu fais la même chose et tout ça. Et quand Ouais. tu sens que tu arrives dans cette période, enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Quand je sens que j'arrive dans une période où je me fais chier, c'est à ce moment-là que je me dis, allez, vas-y, va investir un peu, parce que là, Ouais. sinon, Après, sinon c'est tu vas toujours, être. toujours mental d'investir en vrai. Enfin, tu te dis toujours, tu sais, genre, je sais pas, alors moi, là, le Mastermind aux US, ça va me coûter peut-être 12 000 dollars au total, Hmm, tu vois. Euh, T'es toujours en mode, ok, genre, je lâche quand même 12 000 dollars. Tu peux faire pas mal de choses avec 12 000 dollars, tu vois, quand même. bien sûr. Mais en vrai, si vraiment tu veux aller chercher d'autres steps, enfin, faut le faire, Hmm. quoi. Moi, je veux tout en ROI maintenant.
Ouais, voilà. Dès que, enfin, pas tout évidemment, parce que sinon je me ferais chier dans ma vie, mais Il emmène sa copine en vacances, il voit le ROI. Quel est le ROI, ROI d'emmener je ma fais un copine? vlog, je fais un vlog sur YouTube. Le vlog lifestyle avec la copine. On ROI la copine. Putain, tu rigoles, j'arrête, je l'ai fait là pour les gîtes. Bon, après, ça va, si c'est tranquille. Ouais, non, non, mais oui, mais c'est vrai que si tu sais que tu mets, bah en vrai, c'est comme dans une machine à cash et que t'en ressors tant, bah fais-le juste, tu vois. Ouais, Et au pire, tu t'assois sur de l'argent au départ, hein, mais tu t'aurais fait quoi au pire avec cet argent? Il est cool sur ton compte en banque, en ouais, vrai, voilà. En ça sert à vrai, rien. Tu vois. ça, même, tu vois, genre 5K en moins ou en plus sur ton compte, ou même 10K, ou même 15K, enfin, Il y a ça des change. steps, tu vois, qui sont différents, évidemment. Tu vas Ouais, pas dire à quelqu'un qui vient du salariat et qui commence à bosser à investir 15K, tu vois. C'est pas le cas. oui, Il y a des trucs déjà et des compétences qu'il n'a pas, justement, parce qu'il n'a pas généré cet argent-là, qui peut oui, déjà passer par là pour ensuite aller chercher de next step, en fait. ouais. Mais après, même, en fait, même tu prends quelqu'un, même tu prends un salarié en vrai, genre quelqu'un qui a 10K de côté, qu'il les ait ou pas, ça change rien. C'est juste que c'est plus dur pour lui de les investir parce que ça lui a mis énormément de temps à gagner. Donc Hmm, s'il investit mal, genre la peur d'échouer, elle c'est est ça? énorme chez quelqu'un comme ça parce que pour lui, 10 000 euros, enfin, ça a pris, je sais pas, peut-être pour certaines personnes, c'est les économies de 10 ans, 10 000 euros. Ouais, Tu vois, ouais, c'est clair. c'est chaud d'investir 10 ans d'économie quand même. Tu vois, tu te dis, ah ouais, c'est 10 ans de ma vie quand même. Si j'investis et que c'est de la merde, moi, j'ai Hmm. perdu 10 ans d'argent, quoi. Ça, c'est marrant, du coup, justement. Comment t'investis, toi? Comment tu sais que là, non, enfin, comment tu sais, tu peux pas savoir en avance, tu me diras. Mais Ouais. comment tu choisis tes investissements en toi? Bah, tu vois, au départ, par exemple, le premier mentor que j'avais eu en France, je l'ai pris sans. Il avait même pas de proof. J'ai jamais vu aucun témoignage de lui et j'ai acheté. Mais j'étais jeune, tu vois, j'étais con. Mais... Mais on l'a tous fait. Et pour l'histoire, j'ai un de mes meilleurs potes, voire mon meilleur pote que j'ai rencontré dans le business, etc. C'est pareil, il s'est fait closer par la même personne et il a payé encore plus cher que moi et il a fait la même erreur que moi. Enfin bref, voilà, tu vois. Mais Ok. maintenant, du coup, ce que je fais, c'est quand même que je prends des feedbacks des gens autour. Je regarde, c'est la base en vrai, mais tu regardes un peu les personnes. Est-ce que les personnes qui l'a accompagné ou pas sont sérieuses? J'évite de prendre des accompagnements généralistes. Ouais. Je prends que des one-one. S'il faut même, en fait, maintenant, je préfère payer 10K pour 1 heure avec un mec que 5K pour un accompagnement de 6 mois, mais généraliste avec ses coachs, et tu vois. C'est c'est bien hein, les accompagnements comme ça, mais à des niveaux Au départ. différents. Hmm. Ouais, tu peux pas commencer avec direct prendre un call d'1 heure avec un mec. Enfin, ça n'a pas de sens. Oui, Tu c'est vois, même sûr. moi, s'il y a un closer qui fait 5 ou 10K par mois, il vient me voir et me dit ouais, prends un call d'1 heure. Je veux prendre un call d'1 heure avec toi. Je vais dire oh, tu peux, mais c'est pas le plus pertinent. Et surtout d'autant plus dans le closing en vrai, parce que dans le closing, tu as besoin de faire des RP. Enfin, Ouais, 1 heure, c'est trop peu. dans le closing, ça s'applique pas. Mais dans nous, ce qu'on fait dans l'entrepreneuriat, Hmm. etc., des calls d'1 heure, en fait, c'est juste tu vas chercher les bonnes informations. T'as pas besoin de passer par des accompagnements ultra longs et tout. Hmm, Donc hmm. moi, j'investis surtout sur du one-one. Je regarde bien les témoignages et je regarde le track record de la personne. Tu vois, les closers chez qui j'ai investi aux US, ils ont genre des mois et des mois d'affilée où ils font 100K par mois de commission, tu vois. Hmm. Donc bon, là, la proof est là, je sais de quoi il parle et go, quoi. J'ai aucun doute, en fait. Ouais, ouais, je suis d'accord. Ouais, regardez la proof, en fait, juste. T'as des De toute façon, critères, toi, maintenant. pour investir ou... Ouais, preuve de lui et du coup de ses élèves. Et moi, des fois même, je vais aller parler à des gens qui sont passés par cette personne-là. Ouais, voilà. Tu vois, ça marche plutôt bien en vrai. Bon, même si maintenant il y a beaucoup de l'affiliation qui joue, Oui. mais en vrai, si c'est vraiment de la merde, la personne elle va pas te dire vas-y. Ouais, non, c'est rare parce que t'as pas envie de. Derrière, ça dit que ta réputation si tu recommandes de la merde. Donc, C'est ça. Donc bon. non, ouais, en vrai, c'est proof, hein. Uniquement proof et comme tu as dit, compétence en lui. Enfin, proof de lui et proof de ce que Ouais, la voilà. personne elle accompagne quoi, enfin comme Ouais, élève. c'est ça. Mais en vrai, aujourd'hui, en même temps, ça va être un jeu de ça pour moi. Enfin, dans notre milieu, en tout cas, au-delà du closing, dans l'infoprenariat, ça va être un jeu de proof, hein. Ouais. Genre, Bah, en vrai, oui, hein, parce que. Et c'est même moi, et mec, j'ai été surpris ces derniers mois parce que j'ai vu des personnes qui font beaucoup d'argent, mais beaucoup d'argent, et qui ont des produits de merde, et qui ont aucun élève qui ont des ouais. résultats. Et ça fait longtemps qu'ils font beaucoup d'argent quand même. C'est dingue, Longtemps. hein, qu'il reste autant de temps sur le marché quand même, Ouais, c'est des anomalies, je pense, c'est hein. assez Ouais. rare. Mais tu vois, genre moi je me dis, ouais, putain,
Je pense que toi c'est pareil, mais on met énormément d'intention et quand même de volonté dans nos produits pour que Mm. on ait les meilleurs accompagnements, etc. Et en fait, tu vois des gens, ils s'en battent les couilles. Full marketing. Ouais, le marketing, ils font tellement d'argent. Ouais, Mais sur le long terme, même pour ta morale et tout, moi je pourrais pas. Enfin, ouais, tu vois, moi c'est moi, pareil. quand ne serait-ce que, je sais pas, si j'ai 30 élèves et que sur les 30 il y en a un qui galère un peu ou qui galère à trouver une offre, je suis vraiment pas bien. Et genre, je mets, s'il faut, j'appelle tout mon répertoire WhatsApp pour lui trouver une offre, tu vois, mais ça me saoule, quoi, vraiment. Je Ouais. comprends pas comment tu peux faire un produit de merde et savoir que les gens ils te payent 5000 balles et qu'ils auront jamais de résultat, tu vois. De ouf, de ouf. Bah, j'imagine que t'es comme moi aussi. Après, voilà, on n'est pas dans nos accompagnements. Je sais pas exactement comment tu fonctionnes, mais j'imagine que là, vu comment tu parles et tout ça. Mais en fait, moi, c'est ce que je dis à tout le monde. Tu peux faire de l'argent court terme très rapidement et faire beaucoup d'argent. Mais comme tu dis, moi, l'idée derrière, et du coup, là, de ce que j'ai compris, c'est que tu veux faire pareil. Go maximiser la delivery et derrière, il y a les témoignages. Et en fait, ça va travailler pour toi. Et en fait, on a trop vu sur les réseaux. Bon, déjà, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de gens qui parlent en cash contracté, etc. Mais si tu te concentres uniquement sur maximiser ta delivery, derrière, ça va fonctionner. Ton Ouais. marketing, il va fonctionner Bah oui, beaucoup mieux, mec. tu vois. Et même moi, sur les derniers mois, je signe plus de clients à travers les recommandations qu'à travers Mm. Instagram, les Reels, YouTube et tout. Genre vraiment, et c'est genre vrai stat. J'ai beaucoup plus de personnes qui viennent de recommandations. Et tu vois, j'ai plein de personnes, genre, ils ont recommandé deux ou trois autres personnes. Donc Mm. je signe trois nouveaux clients sans rien faire, entre guillemets, juste parce Bah ouais. que la delivery est bien et que les gens ont des résultats, tu vois. Donc en vrai, Ouais. faut se focus sur ça pour moi. Ouais, 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 exactement. Et c'est ce que, bah, c'est ce que j'essaie de mettre le maximum en place, quoi. Être un maximum présent et donner de la valeur surtout, parce que être présent, c'est cool, mais si tu donnes pas de Ouais. valeur, ça sert à rien, quoi. Ouais, oui, tu peux être présent si tu dis de la merde, de toute façon. Ouais, ouais, bah après, il y en a beaucoup quand même sur le marché. Je voulais Ouais. aborder un thème avec toi qui était important pour moi. C'était par rapport aux objections. Parce que toi, enfin, en tout cas, ce que tu montres sur les réseaux, c'est plus ça. Où tu es vachement focus objection, parce que ça marche en même temps quand tu parles beaucoup d'objections. Et je voulais avoir ton vrai avis là-dessus. Qu'est-ce que tu penses des objections? Moi, j'ai un avis très tranché là-dessus, dans le sens où je trouve que si tu fais un bon appel avant, et comme tu as dit que, en fait, tu déclenches toutes les objections avant, que tu les traites avant, pour moi, si tu fais un bon call, t'as pas d'objection à la fin. Et genre, pendant longtemps, déjà, j'avais mon offre aussi dans laquelle je me sentais très bien. Donc forcément, bah, j'avais déjà fait le produit et tout. Donc bah, évidemment, je closais beaucoup mieux. Mais j'avais très peu d'objections. Et du coup, j'étais presque mec, nul au début aux objections, quoi. Ouais. Genre vraiment. Et après, du coup, bah, je me suis forcé à y aller, à apprendre des objections, etc. Et même des fois, dans mes calls, je mettais tout en œuvre pour avoir presque des objections pour que je Ouais. m'entraînais, tu vois, comme on a dit, pour mettre un focus là-dessus et faire des roleplays même. Mais ouais, je voulais avoir ton avis sur les objections. Qu'est-ce que tu penses réellement de ça? Parce que t'as beaucoup de closers qui se concentrent sur ça. Est-ce que c'est réellement le focus premier à mettre, tu vois? Ok. C'est pas le focus premier. Moi, tu vois, je leur dis toujours de se concentrer d'abord sur la trame quand ils rentrent dans mon accompagnement, de se Bien concentrer sur sûr. l'intonation, sur les questions qu'ils vont poser, Mhm. etc. Maintenant, j'adore les objections. Genre, je kiffe les objections. Et je pense que tu peux faire le meilleur appel du monde. Tu peux quand même avoir des objections. Évidemment, en fait, moi, je vois pas le fait de faire un bon appel comme quelque chose qui va t'enlever des objections, parce que tu peux faire un très bon appel. L'appel sera jamais parfait, j'ai toujours des détails, mais Bien tu peux sûr. faire un Bien très sûr. bon appel et quand même avoir des objections. Par contre, si tu fais un très bon appel et que tu as des objections, elles seront beaucoup plus simples à traiter parce que normalement, ça va être des objections basées sur des croyances que tu auras déjà pré-traitées avant, que tu auras déjà Mm. challengées, et donc tu vas juste rechallenger ça au final, et c'est beaucoup plus simple que de juste commencer à Ouais. les challenger pendant le traitement d'objection. Donc un très bon appel va rendre ton traitement d'objection plus simple, mais ça enlève pas systématiquement les objections, parce que tu vois par exemple, tu prends, en fait ça va dépendre des offres, tu as des offres où tu vas avoir très peu d'objections, et tu vas avoir des offres où tu auras plein d'objections. Ça dépend de l'avatar, de Ouais, ça c'est l'infopreneur, ça sûr. dépend de la proof de l'infopreneur, enfin ça De dépend de ouf. plein de choses, tu vois. Mais il y a par exemple des personnes, tu vois, qui vont poser une question, genre ils vont dire, ouais, c'est pas une mauvaise question en soi, mais ce que je veux dire, c'est genre, tu vois, si tu demandes à la personne, ouais, si là je pouvais te proposer une solution qui te permettait d'atteindre 10 000 euros par mois, est-ce que tu te lancerais maintenant? Ah bah oui, oui, je me lancerais. Ok, t'aurais pas besoin de. Enfin, je veux dire, t'es en capacité de prendre une décision Mm. maintenant et tout. Ah bah oui, je suis en capacité de prendre une décision. En fait, tu fais le pitch, à la fin, tu lui dis, ok, on se lance, il dit, ouais, bah écoute, je vais quand même prendre un temps de réflexion. Alors que juste avant, il t'a dit qu'il allait se lancer. Enfin, tu vois, tu peux faire l'appel parfait et tu peux même poser. Il y a des gens qui aiment bien poser ce genre de questions fermées, genre, est-ce que toi, si je te présente ça, t'es prêt à te lancer maintenant? Les gens peuvent te dire oui et 5 minutes après te dire je vais y réfléchir, tu vois. Bah, c'est Parce sûr. que en vrai, une fois qu'il y a le prix, une fois qu'il y a tout ça, tu peux quand même avoir des objections, tu vois. Juste, si tu as fait un très bon appel, ça simplifie les objections. Et c'est là où tu peux faire des traitements d'objections sur des trucs complexes, genre je prends jamais de décision sur le moment et tout. Si tu as fait un appel de merde,
C'est quasi impossible de traiter une objection comme ça. Hmm, Tu hmm, peux, hmm. hein, genre, tu vois, tu peux le faire, mais c'est beaucoup plus dur. Par contre, si tu as fait un très bon appel, traiter des objections, genre je prends jamais de décision, je vais y réfléchir, je vais en parler à telle Hmm. personne, j'ai que 5 000 € sur mon compte, comment, enfin je peux pas investir 5 000 alors que j'ai que 5 000. Bah, en fait, tu peux les traiter beaucoup plus facilement. Donc moi, je vois juste l'appel de vente comme un facilitateur d'objections, et derrière, traitement d'objection, tu peux en avoir même si tu fais un très bon appel pour moi. Ouais, c'est que tu auras plus, en fait, selon toi, tu auras plus de levier si tu fais un très bon appel, du coup, enfin, avec la bonne Exactement. trame. Et Ouais. donc, ça te donne plus de levier pour les objections pour mieux les traiter. Par exemple, si tu es en train de faire ton appel et tu captes que le prospect, il a une croyance limitante qui est que c'est quelqu'un qui procrastine beaucoup. Tu peux le challenger sur ça pendant l'appel, avec bon, bref, des méthodes, des process et Oui, tout, bien mais sûr. pas rentrer dans le détail, mais voilà, tu le challenges pendant ça sur l'appel, et dans ton traitement d'objection, bah, en fait, ça va être beaucoup plus simple parce que dans son cerveau, tu as déjà créé du doute pendant l'appel, tu as déjà reframe, donc changé sa manière de penser par rapport Mm. à ça, tu l'as déjà fait se justifier de ok, pourquoi est-ce que maintenant il procrastine plus, donc à la fin, tu vas juste avoir à lui dire quelques phrases et ça marchera, tu vois. Ok. À l'inverse, si t'as rien fait et que tu as fait un appel basique, Ah à bah la oui, fin, tu commences de zéro et il y a le prix en plus, il y a la tension. Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à avoir des traitements tu le bats. d'objection sans tension. Donc, Mm. c'est trop dur pour la plupart des gens. Ok. Non, bah ouais, c'était hyper intéressant. Merci à toi, Nino. Je pense qu'on a fait le tour. On a Bah beaucoup parlé écoute, de vente pour le coup, de closing, mais c'était carrément, hyper intéressant d'avoir deux avis aussi sur certains sujets et tout. C'était vraiment cool. Merci à toi, carrément. du coup, d'avoir pris le temps aussi d'échanger. Tu as donné Avec beaucoup de grand valeur plaisir, mec. Merci et pour let's go. l'invitation, c'était très cool. Ouais, Merci pour merci ça. à toi. Et puis, on se tient au jus par la suite. Yes, carrément. Allez, ciao, Ça ciao, va, salut Mathis. Nino. Salut.